jeudi 15 juillet. Je vous ai pas pris lundi, mardi, mercredi. Voilà, j'avais pas le courage. Voilà, j'étais pas au mieux de ma forme. Donc du coup, voilà, j'ai repoussé au maximum. Puis je me suis dit là, allez, motive-toi parce que sinon, tu vas plus jamais reprendre la caméra. Donc du coup, niveau lecture, je suis donc dans la LC de Dystopia. Voilà, on fait une LC sur le tome 2 de Utopia de Victor Emmanuel Brett aux éditions Inceptio. J'ai pris du retard, hier j'ai très peu lu. Voilà, le 14 juillet on était assez occupés, donc du coup j'en suis à 150 pages, j'aurais dû arriver à 215. Voilà, donc beaucoup de retard. Je vais rajouter les pages que je dois lire aujourd'hui. Je vais essayer de rattraper ça, mais c'est les vacances, il y a tous les gamins, donc c'est pas gagné. Mais je vais essayer. Voilà, en plus je dors très mal la nuit, donc du coup je pourrais lire potentiellement la nuit, mais sauf que bon, à partir de 11h, je me mets dans le lit pour essayer de m'endormir, mais je finis à lire le e-book. Donc là, en ce moment, je lis e-book. C'est un service presse, je suis toujours avec Nos mères à toutes, quelque chose comme ça. Voilà, la dernière fois que je vous ai pris, je l'avais déjà commencé. C'est un SP que j'ai eu en e-book, mais bon, e-book, voilà, faut vraiment que là, tous les auteurs, j'ai eu quelques auteurs qui m'ont contacté et certains, voilà, quand je leur ai dit, moi, je prends qu'en papier. Et ils ont dit, bon, bah c'est pas grave, tant pis. Et il y a un auteur que je lui ai dit, et normalement, voilà, il m'a dit qu'il allait commander les livres en papier et que potentiellement, il m'enverrait son livre. Donc, on va voir si ça se fait. Mais voilà, je préfère, voilà, les SP, je préfère dire, voilà, non, je prends pas en e-book parce que bah, celui-là, faut vraiment que je le speed parce que j'en suis à la moitié et il faut que je l'ai fini le 30 juillet. Donc, ça devrait le faire, mais bon, voilà. Donc, du coup, le fait de pas dormir, ça m'arrange, hein, parce que je lis un peu plus, mais les e-books, c'est quand même très long. Bon, je suis partie sur les e-books, c'est plutôt une bonne lecture, mais voilà, c'est pas sensationnel, je suis pas à fond dedans. Mais ça se lit, quoi. Donc, je le finirai, mais voilà, ça se lit très doucement et j'ai un peu de mal. Donc, du coup, j'étais partie à la base sur Dystopia. Dystopia, on continue, voilà, avec quelques personnages qu'on avait dans Utopia, je vais y arriver. Donc on continue avec des personnages qu'on avait dans Utopia, mais on a sauté, on a fait un bond dans le temps, et je sais pas combien de temps on a fait, honnêtement, je sais pas combien de temps il s'est passé entre les deux. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, mais comme dans le 1, de toute façon, hein, j'ai des difficultés de compréhension, donc j'ai l'impression d'être beurrée. C'est un peu agaçant, hein, ce genre de livre là où tu comprends pas tout et du coup t'as l'impression d'être complètement idiot. Donc c'est... voilà, c'est pas très flatteur pour soi-même, hein, voilà, on a l'impression de vraiment... Donc du coup, c'est un peu quasiment bon. Mais là, on a un nouveau personnage qui s'appelle Veil, et les passages avec lui, par contre, c'est très fluide, ça se lit très bien, on comprend tout. Donc déjà, je suis contente. Et j'aime beaucoup ce personnage-là, il est très attachant. Comme les autres personnages sont très attachants, mais voilà, le fait de pas tout comprendre, du coup, ça m'agace. Alors que lui, depuis le début, voilà, on comprend tout, on suit tout ce qui se passe pour lui. Il y a des petits bonds dans le temps aussi, mais bon, on se dit, voilà, il s'est passé à peu près ça, donc ça va. Mais voilà. J'ai toujours ce problème-là de ne pas arriver à tout comprendre, à tout suivre correctement, et ça m'agace un petit peu. Donc, je vous ai parlé du e-book. J'ai lu en audio, je sais pas si on peut dire j'ai lu parce que c'est l'audio, j'ai écouté en audio Meurtre et séduction de Beaton. Donc c'est un cozy mystery, donc il y a une petite enquête, on est un peu dans, on va dire, le Bridgerton, voilà, il y a les périodes de bal pour les mariages et tout ça. On va suivre un personnage qui elle, est trop intelligente. Du coup, elle fait partie des suffragettes, si je me trompe pas. Et du coup, voilà, ça repousse les maris et elle, voilà, donc elle trouve pas de mari. Ce qui fait qu'ils vont se retrouver toutes les personnes comme elle qui ne trouvent pas de mari regroupées dans un château et il va se passer un meurtre et voilà, elle va aider à l'enquête pour retrouver le meurtrier. En gros, vite fait. C'était plutôt pas mal, c'est rafraîchissant, c'est pas prise de tête, ça détend. Après, elle est un peu agaçante parce que c'est Mademoiselle Je sais tout, hein, voilà, puisqu'elle a passé... elle a étudié un petit peu, elle sait un peu plus de choses, donc c'est vous êtes stupide, bête et idiote, et moi je suis intelligente. Donc c'est un petit peu agaçant, mais bon, ça va, ça passe, ça détend, et c'est plutôt pas mal. Sinon en audio, j'ai aussi Vivre avec ses morts de je ne sais plus l'auteur. J'ai commencé, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai énormément de mal, vu que c'est entre guillemets un service presse que j'ai eu grâce à NetGalley, voilà, tous les audios c'est NetGalley.
Donc du coup, il faudrait que je le finisse, mais là, j'ai du mal, donc j'ai pas réussi. Et comme j'ai reçu en même temps un autre audio, du coup, j'ai attaqué l'autre audio, c'est Idéaliste. Ah, celui qui a écrit Aragon, Paolini. Christopher Paolini, je crois que c'est. C'est plutôt pas mal. On débute tranquillement. On commence à découvrir un univers tranquille. Voilà, ils sont dans l'espace et ils vont sur des planètes essayer de voir si elles sont habitables ou pas. Voilà, donc on découvre tout doucement. J'ai hâte de continuer, sauf que j'ai vu qu'il y avait 27 heures d'écoute, donc je suis pas prête de le finir. Voilà. 27 heures, ça fait un peu long. Mais en même temps, je crois que c'est un très gros livre, donc du coup, voilà, j'en ai pour un petit moment avec. Pour l'instant, j'aime plutôt pas mal. Donc voilà, au niveau lecture, j'en ai encore plein. Si, j'ai aussi les Chevaliers d'Émeraude, tome 7 que j'ai commencé, parce qu'avant la lecture commune, j'avais fini ma lecture, donc je savais pas, voilà, je ne voulais pas rester sans lecture. Donc j'ai commencé les Chevaliers d'Émeraude, mais pour l'instant, il va être en pause, hein, parce que j'ai beaucoup de retard dans celui-là. Donc faut que je rattrape mon retard. Si j'arrive à rattraper mon retard et qu'après j'ai un peu le temps, je continuerai les Chevaliers d'Émeraude. Mais bon, pour l'instant, on va être sur Dystopia. Donc voilà, donc niveau lecture, c'est à peu près tout. J'ai pas mal de lectures en cours, donc il va falloir que... C'est pareil, hein, à chaque fois je commence plein de lectures et puis après je fais des bugs de lecture, donc ça traîne. Donc on a une petite semaine encore difficile, hein, parce que au niveau lecture, il y a plein de choses qui se sont passées. Monsieur le Président a parlé. Du coup, des nouvelles, je peux pas trop en parler parce que forcément je vais mettre beaucoup de gens à dos, hein, parce que moi je suis pas un petit mouton, on va dire, entre guillemets, et il y a des choses qui me plaisent pas, qui me conviennent pas. Donc du coup, il y a plein de choses que je ne pourrai plus faire, mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, je préfère me priver, ça va être compliqué parce que normalement, niveau août, on devait acheter les fournitures scolaires, mais du coup, on ne pourra pas acheter les fournitures scolaires. Donc c'est Amazon et tous les sites internet qui vont être contents, parce qu'on va tout acheter sur internet du coup. Donc ils vont se réjouir, hein, on va leur donner du pognon. Donc c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Hein, les personnes d'internet vont être bien. Après, il faut que je me renseigne parce que du coup, j'ai regardé et c'est lieu de plus de 50 personnes. Donc je me dis que peut-être ma librairie, je peux continuer à y aller parce qu'avant qu'il y ait 50 personnes, voilà. Donc peut-être que ça, je peux encore y aller, mais voilà, on est assez limité. On faisait pas beaucoup de sorties de toute façon, hein, parce que de suite, ça vient assez cher avec 5 enfants. Voilà, on se limite quand même pas mal dans les sorties. On a tendance à faire des promenades et tout ça dans la nature, donc c'est très très bien, c'est gratuit et c'est toujours autorisé. On va pouvoir continuer à faire ça, mais c'est vrai que voilà, on va être assez limité dans certaines choses. L'année prochaine, on comptait partir en vacances, du coup, je ne sais pas si ça va être possible. L'évolution, à mon avis, ça va être qu'on n'aura plus le choix parce que par rapport aux écoles. Donc eux, ils auront le choix, ils vont choisir, hein, et suivant comment ça va se passer, ben, ils feront l'école à la maison, on ne sortira plus. Qu'est-ce que je vous dis, ça va être compliqué à gérer. Enfin voilà, du coup ça m'a pris la tête là. Déjà que j'avais du mal à dormir, là c'est encore pire parce que je me fais tout un tas de questions. Faut auxquelles répondre. Donc c'est assez compliqué ce qui se passe en ce moment. Parce que moi j'avais l'impression d'être la seule à être réticente, mais je vois que du coup en regardant un peu ce qui se passe autour, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont pas très chaudes à obéir gentiment. Donc je me dis qu'avec un peu de chance, si on est plutôt pas mal, voilà. Je sais pas. Enfin voilà. Donc voilà, là-dessus, je peux pas trop en parler, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à vouloir suivre, hein, mais je suis pas contre. Allez-y, allez, suivez ce qu'on vous dit. Hein. Au plus, il y aura de monde qui suivra et qui fera ce qu'on leur demande. Au moins, il y aura de chance qu'on force ceux qui n'ont pas envie. Voilà. Donc, non, mais c'est compréhensible. Si ceux qui sont à risque et tout ça, ceux qui ont peur, ben allez-y, mais forcez pas ceux qui n'ont pas envie. Honnêtement, moi, c'est pas moi qui vais vous contaminer parce que je suis dans un petit village, je bouge pas de chez moi quasiment, je croise personne, donc voilà. Mais bon, passons, on va passer à autre chose. Mercredi, on a eu 14 juillet, le papa reste à la maison, le papa veut faire du vélo, hein, ils font du vélo tous les samedis. Non, samedi matin, il faut pas parce que je suis une matinée occupée. Qui garde les petits, mais dimanche matin, ils font une sortie à vélo. Et là, comme c'était 14 juillet, ils travaillaient pas, ils voulaient faire une sortie à vélo. Ils ont voulu essayer un nouveau chemin. Bah, super le nouveau chemin. Hein. Génial, topissime. On s'est retrouvés du coup à midi et demi, il m'a appelé. Tout essoufflé, j'en peux plus, faut venir nous chercher. Ok, on est dans un ravin, ça passait très mal en plus au téléphone, donc j'ai dit quoi, il y en a qui se sont cassés la gueule dans le ravin. Pas tout suivi.
Donc du coup, on a pris je connaissais même pas en plus, on a pris un chemin de cailloux. Bon, ça va, j'ai eu peur parce que nous on a un gros fourgon. Mais c'est passé, on est arrivé. On avait un au bord de la route, donc on s'est arrêté. Il nous a dit, bah, c'est par là. Donc les deux petits, j'ai dit, restez dans la voiture, vous bougez pas. Et il nous a emmenés où ils étaient. Donc il y avait une pente comme ça qui glissait. Voilà, une cinquantaine de mètres à descendre comme ça. Et il fallait remonter les vélos par là. Donc voilà, la pente, enfin, il y avait des broussailles, des arbres. Il fallait remonter une pente comme ça en portant les vélos. C'est pas des vélos de route, hein, c'est des VTT, des vieux VTT. Dont mon fils a un vieux VTT. Enfin, c'était extra lourd. On s'est cassé les noisettes à remonter ça. Ils n'étaient pas tombés en fait, ils avaient pris un chemin et après ils se sont retrouvés bloqués parce qu'il y avait une cascade, mais ils avaient descendu à un endroit. Enfin, pour descendre ça allait, mais pour remonter ils pouvaient pas. Donc ils ont voulu passer par un autre chemin, mais sauf qu'il a fallu qu'ils transportent les vélos. Enfin, ils n'en pouvaient plus donc ils m'ont appelé, mais il restait 20-30 mètres, une trentaine de mètres à monter. Enfin, toute une expédition quoi. Donc du coup, mon fils de 12 prenait la selle, moi j'attrapais la roue et on remontait comme ça. Le grand et son père, ils avaient remonté le vélo de son père. Mais du coup, une fois, eux sont arrivés en haut et ils sont, ouais, on va dire, arrivés à 10, il restait 10 mètres, ils sont venus porter parce que nous on n'en pouvait plus quoi. Enfin, c'était. Mais bon, voilà, donc ce serait bien qu'ils prennent des chemins un peu plus. Mieux quoi, hein, qui est avec les vélos qui roulent, hein, parce que du coup, on peut dire qu'on a fait du vélo nous aussi, du coup. Hein, mais. En plus, j'ai dû laisser les petits dans la voiture, donc t'étais pas très rassuré. Celui de 9 ans, du coup, on lui a dit, ben, remonte, parce qu'il n'allait pas porter les vélos. Donc on lui a dit, ben, remonte à la voiture, surveiller un petit peu, mais voilà, ils se sont retrouvés, les trois petits, à devoir se surveiller l'un et l'autre. Donc heureusement que c'était un lieu de non-passage de voiture, où il n'y a personne, mais en même temps, il y avait quand même ouais, des rochers et des pentes. Voilà, donc s'ils avaient l'idée de sortir de la voiture, on en finit à l'hôpital, aux urgences, ou même à la morgue. Hein. Donc voilà, donc c'était journée pas très rassurante, crevante, bien occupée quoi. Enfin, voilà. Donc du coup, on a réussi à récupérer les vélos, on est rentré, on a mangé à 2h de l'après-midi, passé. Voilà, donc c'était une matinée, c'était voilà, un repas, on allait se mettre à table et puis. Enfin bon, on a été occupés, hein, ça change, hein, on fait pas grand chose, mais là, on a été occupés. Donc voilà pour ça, le reste de la semaine, lundi, mardi, on n'a pas fait grand chose, on est resté à la maison, je sais même plus si on a promené, si je crois que lundi on a promené, enfin, je sais plus trop. Voilà, très peu, on a vécu chacun son deuil de notre façon, hein, ça passera pas comme ça de toute façon, hein, parce que ça fait... On a perdu un membre de la famille, hein, mais voilà, j'ai été surprise par certains, parce que, bon, celui de 12 ans a été éduqué, donc voilà, il est pas bien. Mais j'ai été surprise qu'il y en ait deux, même voire trois, parce que l'aîné, je sais pas du tout, mais qui. Voilà, qui s'en foutent complètement en fait. Voilà. Donc c'était assez déroutant de voir que des enfants s'en foutent complètement. Donc bon, d'un côté, je me dis, bah c'est bien, ils souffrent pas, hein. Voilà, mais je pensais pas que ça allait rien leur faire du tout, quoi. Donc c'est assez surprenant. Ma fille a enfin arrêté de poser la question de quand c'est qu'on va la chercher. Voilà, parce que elle n'a pas tout compris. Hein, j'ai dû lui expliquer maintes et maintes fois que elle ne reviendrait pas. Et là, elle a enfin compris. Et des fois, quand elle dit, voilà, quand elle parle du chien, elle dit, ah mais elle reviendra pas, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'elle s'est assez, ça y est, elle a compris, quoi. Ou quand je sais plus ce qu'on faisait, elle fait, ah elle le fera pas. Ben non, elle le fera pas. Voilà. Donc du coup, voilà, je pense qu'elle a assimilé, donc c'est déjà ça. Par contre, les cendres, ils devaient m'appeler et ils m'ont toujours pas appelé, donc je sais pas combien de temps ça prend pour que je récupère les cendres. Donc ça m'étonne que ce soit autant long. Donc je pense que je vais les rappeler à un moment donné, hein, mais voilà. Donc voilà, je vous reprendrai dès que je peux. Hein, normalement, le matin, je suis assez tranquille. Donc je vous reprendrai sûrement demain matin. Voir si j'ai réussi à rattraper tout mon retard, je suis pas sûre parce que j'ai quand même beaucoup de retard. Mais voir si j'ai réussi à lire un petit peu dans Dystopia. C'est vrai qu'hier, après toutes les aventures qu'on a vécues, hein, parce que voilà, ça nous a occupé quand même 2 heures, j'étais pas motivée trop à lire.
voilà, je n'étais pas motivée, donc j'espère que c'est pas non plus Dystopia qui me motive pas à lire, parce que c'est vrai que je suis pas complètement, je suis pas à fond dedans, quoi, et il est gros, donc si j'arrive pas à me mettre à fond dedans, ça va être compliqué, quoi. Mais c'est comme Utopia, hein, de toute façon, voilà, je pense que ça va être comme Utopia, ça va être, entre guillemets, je me force à lire, quoi, parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe un peu, les personnages sont attachants, mais... Mais voilà, je suis pas plus emballée que ça. Je viens de voir sur la couverture, j'avais pas vu sur le dos. Je sais pas si vous allez voir un personnage là. J'avais pas vu qu'il y avait un personnage là qui fait ça. Je pense que ça va pas être assez clair pour que vous le voyez. Je viens de le voir juste maintenant. Ça me, sur le coup, ça m'a. Hein, voilà, donc cherchez pas, hein. Mais voilà, je viens de voir ce personnage là. Mais voilà. Donc c'est vrai que sur celui-là, par contre, il y a plus, on voit un peu plus de l'univers, on est un peu plus élargi dans l'univers. Du coup, ça me, voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Mais il y a un truc où il y a une histoire de faille et je sais pas d'où ça sort. Et celle avec qui je lis, pareil, elle sait pas d'où ça sort, donc c'est qu'on n'a pas dû en parler dans le tome 1. Voilà, c'est arrivé comme ça, pouf, d'où ça sort. Mais sinon, voilà, je vous laisse et je vous reprends plus tard.
Qui c'est qui a dit qu'elle n'achèterait pas juillet-août? C'est moi. Hein, je voulais ralentir les achats juillet-août. Voilà. Donc du coup, on va faire un petit book haul là dans le vlog. Hein, on va insérer les achats. Je suis allée chercher un colis qui arrive de Vinted. Voilà, il y avait Marie et ses passions qui a partagé sur Instagram, qui a dit je mets plein de livres sur Vinted. Et du coup, j'ai fait la bêtise d'aller voir. Et donc du coup, j'ai craqué. J'ai acheté pas mal de livres. Ensuite, petite excuse bidon, mon fils n'a plus de lampe de poche. Et qu'est-ce que je vois chez Inceptio Qu'est-ce que je vois chez Inceptio? Pour 2 livres achetés, une petite lampe de poche est offerte. Donc bon, je me suis dit, faut acheter 2 livres, hein, comme ça j'aurai la petite lampe pour mon fils. Voilà. C'est stupide, hein, mais bon, c'est comme ça, hein, mon cerveau il réfléchit comme ça. Donc du coup, j'ai acheté 2 livres Inceptio, et puis j'ai fait un petit craquage de Saxus, voilà. Et c'est le premier que j'arrive à avoir, parce que j'avais essayé le Duperie de Guenièvre. Ma librairie, je sais pas ce qui s'est passé, du coup ils l'ont jamais reçu. Et donc du coup je fais, bon, voilà, c'est un signe, hein, fallait pas que je le lise avec tout ce qui se passe avec de Saxus. Mais là, j'ai vu le résumé qui avait l'air pas mal, j'ai dit, je retente, hein, puis autant ils l'auront pas non plus, donc comme ça... Mais bon, ils l'avaient quand même, ils l'ont reçu. Donc je l'ai pris, hein, puisque je l'avais précommandé. Bon, je vais vous montrer tout ça au lieu de blablater, hein. Quand j'ai tout mélangé. Je vais vous montrer tout ça. Donc, hop. Donc déjà, dans le colis, il est tout abîmé celui-là. Dans le colis, sur le Vinted, il y avait la saga, mais alors je sais pas du tout dans quel ordre c'est, donc je vais vous montrer ça au pif. Voilà. Il y avait la saga de Scott Singler aux éditions Lumen, donc Alone, Alive et Alive. Voilà, donc je sais pas du tout dans quel ordre c'est. Il va falloir que je remette dans l'ordre. Je sais que je l'avais repéré une fois. Sur internet, quelqu'un qui avait lu la saga et qui avait dit que c'était plutôt pas mal. Donc du coup, je me suis dit de l'occasion, je vais me laisser tenter. Hein, de l'occasion, de toute façon, ça vaut toujours le coup. Donc quand j'ai vu ça sur son Vinted, j'ai dit bon allez, hein, on se lance, on achète. Ce qui est stupide parce que si j'aime pas le tome 1, en fait j'aurai toute la saga pour rien. Mais c'est pas grave. Ensuite, elle avait aussi Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard. Donc ça, voilà, ça m'intéressait plutôt pas mal. Je trouvais ça intéressant. On est dans un monde où la monnaie, c'est le sang. Donc, voilà. Donc du coup, je trouvais ça intéressant comme monnaie, hein, une monnaie d'échange du sang. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Êtes-vous prêt à vendre votre sang pour vivre plus longtemps? Voilà. Donc si tu veux vivre plus longtemps, faut vendre ton sang. Donc je trouvais ça intéressant. En plus, je crois que c'est en 2 tomes. Donc j'ai le tome 1. Si ça me plaît, j'arrive à plus que le tome 2 à acheter. Et après, je vais mettre. Et le dernier dans le colis qu'il y avait, c'est Raid Rising de Pierre Brown aux éditions Hachette. Celui-là, je l'ai vu sur je ne sais plus quelle chaîne il n'y a pas très longtemps, qui disait qu'il était vraiment génial. Donc voilà, j'ai pas envie de relire le résumé, hein, du tout, du tout. Donc vous faites un petit zoom, vous aurez le résumé vous-même, si ça veut bien être assez clair pour vous. Voilà, je ne relis pas le résumé, comme ça je me plongerai dedans comme ça. Sans souci. Va faire pipi, après je te mets la serviette du bébé parce que là tu te dandines. Va faire pipi. Alors, petite pause, on met la serviette du bébé. Voilà. Voilà. Le bébé a sa serviette. On va pouvoir reprendre. Donc ensuite, je vous ai dit que j'avais dû commander 2 Inceptio pour avoir la petite lampe de poche. Donc j'ai commandé 2 Inceptio. Il m'en reste pas beaucoup que je n'ai pas, donc je les ai presque tous chez Inceptio. Et donc du coup, j'ai pris Walk on the White Side de Julia Weber, donc aux éditions Inceptio. Je sais pas du tout de quoi il parle. Je sais pas du tout de quoi il parle, j'ai pas relu le résumé. Julia Weber, je crois que c'est une personne qui habite voilà, aux alentours de chez moi. Et donc du coup, voilà, hein, il faudrait que je lise, que je m'y plonge dedans, mais un roman qui se libère des stéréotypes misogynes de la littérature. Et si le plus difficile à trouver était soi-même. Voilà, donc je vous lis juste les petites phrases derrière, mais voilà, je vous avoue, franchement, je sais même pas de quoi il parle. Et le deuxième que j'ai pris, c'est Everlasting de Juliette Pierce, donc toujours aux éditions Inceptio. L'amour éternel existe et Soulmate vous le trouvera. Voilà. Donc tout ça pour une lampe de poche. Je vous mets le résumé d'ailleurs comme ça.
Si c'est assez clair, vous pouvez lire, hein, vous mettez stop, vous lirez vous-même le résumé. Et donc du coup, le joli Deux Axus sur lequel j'ai craqué, c'est La maison au milieu de la mer cérulienne, pardon, de T.J. Klune. Donc du coup, voilà, j'ai pris évidemment la version hardback, hein. Voilà, hein. Quitte à commander, faut aller prendre la version hardback. Donc il est très très beau. Moi, voilà, les hardbacks de Deux Axus, j'avoue, ils sont très très beaux, hein. Voilà, moi je craque de suite. Ah, et le toucher, ça fait un toucher, mais... Donc voilà, donc enfin j'ai un hardback de Deux Axus. Hein, depuis le temps que j'essaye d'en avoir un, ben enfin. Parce que j'avais essayé aussi Assassin Royal, je crois que c'est. Ouais, je crois que c'est ça, de Deux Axus. Et du coup, ben voilà, j'avais pas réussi à avoir le hardback. Donc là, j'ai le hardback. Les deux prochains de Deux Axus, c'est pareil, hein, j'aurai le hardback normalement. Donc voilà, mais ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Par contre, il pleure. Ah ouais, bébé, il pleure. Donc voilà, petite dépense non prévue, hein, c'était pas du tout prévu, à part la maison, voilà, je me doutais bien que j'allais craquer dessus, mais les livres d'occasion, c'était pas prévu, mais bon, en même temps, c'est l'occasion, hein, voilà. Du coup, voilà, niveau lecture, je suis toujours dans Dystopia, donc j'ai toujours du retard, donc j'ai un peu de retard, j'ai rattrapé un petit peu, mais bon, là, aujourd'hui, j'ai pas du tout lu, on a été occupés, ce matin, on a été faire un peu les soldes, mais alors, Intersport, enfin... Il y en a qui ont trouvé, mais il y en a qui n'ont pas trouvé. On en est sorti pour très très cher. Enfin voilà, Intersport, c'est pas génial, génial. Donc du coup, on va se rabattre pour les autres sur Internet parce que on n'a pas tout trouvé. On habite un peu loin de tout, donc du coup, je suis allée au plus près à 45 minutes déjà de route. J'ai pas voulu aller plus loin, mais j'aurais peut-être dû parce que du coup, on n'a vraiment pas trouvé grand chose. Et puis ce qu'on a trouvé était quand même assez cher, malgré que ce soit soldé. Donc ah voilà, on le sait pour la prochaine fois, on fait direct ou tour sur internet ou on trace notre route un peu plus loin. Donc voilà pour ça, pas plus. Je vous reprends lundi sûrement, un peu pour vous dire niveau lecture où j'en suis. Ou je clôture le vlog là directement plutôt. Ouais, je vais clôturer le vlog, ce sera une petite semaine légère, comme ça fait un petit vlog et voilà. Donc je clôture le vlog ici et lundi j'en attaquerai un autre. Et lundi, du coup, j'aurai attaqué un autre. Donc, je clôture le vlog là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez craqué en ce mois de juillet sur les livres. Voilà, ça me rassure un petit peu que je suis pas la seule à craquer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, hein. Et puis, à bientôt. Et bonne lecture, bien sûr.